Bonjour, ici Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. Me revoici pour un 6e extrait concernant la sortie de mon tout nouveau livre dont le titre est Le sommeil, la boîte à outils. Un des chapitres s'intitule Dormir un rythme naturel. Théoriquement, tous les bébés du monde entier devraient suivre le rythme naturel que le corps impose. Cependant, ce n'est pas toujours ce qui se produit. On l'a vu précédemment, les enfants ont des tempéraments différents et ça vient nuancer leur expérience avec le sommeil. Alors, dans ce chapitre-là, je vous livre des exemples d'horaires. Alors, par groupe d'âge, pour vous donner des points repères, bien entendu, mais aussi, étant donné que chaque enfant est différent, je vous livre aussi la durée des périodes d'éveil par groupe d'âge, encore une fois. Et enfin, vous allez voir dans ce chapitre-là qu'on parle de l'allongement des siestes. Ah, un fléau dans notre société. On voudrait que nos enfants dorment plus longtemps durant la journée, mais nous, les parents, comme on n'a pas besoin de dormir et qu'on veut évidemment profiter de ce congé de maternité, il y a des activités qui sont organisées, on a le goût d'en profiter et certains bébés n'arrivent pas à dormir durant ces périodes-là. Donc, à ce moment-là, on doit procéder à l'allongement des siestes parce qu'on a des petits cocos qui sont continuellement fatigués. Alors, comment sait-on s'il a assez dormi? Est-ce que l'horaire convient? Est-ce que les périodes d'éveil sont suffisantes? Est-ce que les siestes sont assez longues? Alors, voici l'extrait. A-t-il assez dormi? On sait qu'il a assez dormi lorsqu'il s'éveille de bonne humeur et, en lettres majuscules, et ne manifeste pas de signes de fatigue dans l'heure qui suit. Au prochain article, ici, non, au prochain extrait, ici, Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Au revoir.